Bonjour à tous, ici Pasqua et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 4 de la saison 5 de My Hero Academia. Alors, avant de commencer cette review, comme vous voyez, j'ai fait un petit chibi pour mes vidéos review, hein. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, puisque ça me permettra d'améliorer au fur et à mesure mes vidéos. Donc voilà pour cette petite intro, on passe direct à la review de l'épisode. Alors, bon, on commence l'épisode avec une Reddit de ce qu'on avait vu à la fin de l'épisode précédent, c'est-à-dire le début du combat entre la classe A et la classe B, enfin la seconde A et la seconde B, où on voit que la seconde A se fait déborder dès l'entrée du jeu, et ensuite on enchaîne sur avant que le combat commence avec Hitoshi Shinso qui explique son alter. Donc, on connaît un peu plus de son alter, puisqu'il explique que celui-ci donc peut prendre le contrôle de l'esprit de quelqu'un si cette personne lui répond. Mais il y a des subtilités. C'est-à-dire que la première subtilité, c'est que si la personne reçoit un choc, donc la personne contrôlée reçoit un choc, elle est libérée de l'emprise. Donc ça, on l'avait vu, bien entendu, avec Izuku contre Hitoshi lors du tournoi. Mais aussi, il y a une autre subtilité, c'est qu'il peut donner des ordres à la personne envoûtée, mais des ordres simples. Il ne peut pas lui demander de réfléchir. C'est-à-dire qu'il peut lui dire, comme on le voit dans son explication, de dire recopie le nom qu'il y a dessus, donc Tsuyuasui, la personne envoûtée va le faire, mais il ne peut pas lui demander de réfléchir. C'est-à-dire de dire dis-moi qui c'est Tsuyuasui, quoi. Il pourra pas réfléchir et dire qui c'est. Il peut juste exécuter des ordres simples que Shinso lui ordonne. Donc voilà pour la petite explication de l'alter de Shinso. Mais comme ils ont pris beaucoup de temps pour que Shinso explique son alter, la seconde B a eu le temps de venir et on reprend exactement là où l'épisode s'était terminé, c'est-à-dire avec la bête là qui réussit à mettre à mal Tsuyu, à faire Voltige Kirishima, tout ça quoi. Et avec Shinso qui reproduit la voix de celui qui fait de l'air là, des cubes d'air, et qui prend le contrôle de la bête. Mais là on voit que comme Shinso allait attaquer puisque il a contrôlé la bête, il n'y avait plus que l'autre derrière. Shinso se prépare à attaquer, mais comme il est pas habitué au combat, quoi. Il vient de la filière générale, donc voilà. Il se fait enfermer dans cette bulle de ce carré d'air par l'autre derrière. Et comme l'autre derrière, je veux dire, sur la bête, sait comment supprimer l'alter de Shinso, il tape sur la bête pour lui faire reprendre ses esprits. Bon, là, on a Denki Kaminari qui se propulse avec son électricité. On voit qu'il utilise donc l'électricité dans ses jambes pour se propulser à grande vitesse et essayer d'attraper celui qui est derrière la bête. Mais il avait une autre idée en tête, c'est que la bête l'attrape et là, il lui fasse un choc électrique, puisque la bête l'a en main, donc il peut déchaîner son alter sans blesser ses coéquipiers. On voit quand même que la bête... alors je l'appelle la bête parce que je connais pas son nom, hein, je m'en souviens plus, bon c'est pas grave. Hein. Il a quand même assez de force pour le balancer, mais on voit que quand même, bon, il est quand même électrocuté. Que Tsuyuasui, en attendant, donc pendant que la bête est électrocutée, attrape avec sa langue l'autre Caridaire. Ouais, je les ai appelés comme ça, hein, les noms, fouf. Voilà attrape Carider et s'enfuit justement avec pour l'éloigner de la bête. Mais on voit que la bête est extrêmement puissante parce qu'elle arrive quand même à bouger, à se mouvoir et à courir après Tsuyu, même en étant électrocutée. Ce qui est juste impressionnant. Là, on a Kirishima qui sort des décombres et essaye de casser la prison, le cube d'air de Koda, mais il n'y arrive pas, donc il doit se mettre en mode Unbreakable pour casser. Et là, on voit que la seconde B a fait d'énormes progrès, encore plus, hein, puisque il a renforcé encore son air, quoi. Avant, on avait vu pendant le concours, pendant la saison 2, il faisait juste des cercles d'air pas très résistants parce que Kachan avait réussi à passer à travers avec un seul coup de poing. La Kirishima, qui est quand même assez costaud, hein, en mode juste rocher de base, il n'arrivait pas à le casser, il a dû se mettre en mode Unbreakable pour pouvoir le casser. C'est vraiment la résistance de cette cage, on va dire. Est folle, quoi. Bon, Koda se fait libérer. On a Tsuyu qui court toujours avec l'autre, hein, prison d'air dans sa langue, prise dans sa langue. Et on a Koda
et Kirishima qui s'interpose donc entre Tsuyu et la bête pour pouvoir arrêter la bête. On voit que Koda appelle des insectes et va pour lancer en fait des insectes avec son coup de poing sur l'adversaire, sauf que l'adversaire, il rétrécit, il se met en mode humain, et là on apprend que son alter, c'est en fait la possibilité de se transformer en bête. C'est-à-dire qu'en général, il est en mode humain normal, et donc fin, voilà, mais que quand il active son alter, il se transforme en grosse bête qu'on a vu depuis le début en fait. Et grâce à ça, il arrive à passer entre nos deux héros et attraper nos deux héros dans la main et balancer Kirishima très loin parce que il dit lui-même Kirishima c'est le plus dangereux parce que c'est le seul qui pourrait rivaliser avec la force, avec sa force quoi. Donc il envoie très loin, il envoie vers la femme avec les ronces, là, les cheveux en ronces, qui l'attrape. Hein. Enfin, elle attrape Kirishima et elle le met en prison. On voit que du coup on a un récapitulatif avec le groupe A qui a eu un membre capturé, donc Ejiro Kirishima, et un membre de la classe B qui a été capturé, donc l'autre avec les cubes d'air. Là, la bête, donc elle a toujours dans sa main Koda et elle empêche de parler pour éviter qu'il appelle les insectes, les oiseaux à sa rescousse. On voit qu'il n'a pas beaucoup de force de base, hein. Il n'arrive pas à s'en défaire. On voit aussi du coup une autre spécificité de l'alter de la bête, c'est-à-dire qu'il peut sentir tout ce qui se passe, donc savoir où se trouvent les gens. Et là, on voit vraiment qu'il a vraiment la capacité d'une bête, hein, une force phénoménale, une rapidité phénoménale, il est grand, il a un flair de fou. Enfin voilà quoi. Vraiment, il est quand même assez dangereux. Donc grâce à son flair, il sait où se trouvent Denki Kaminari et Tsuyu Asui. Et il saute à temps pour éviter leurs deux attaques. Et s'enfuit avec Koda, parce que comme il a en main et que Koda fait que se débattre, il peut pas affronter les autres. Donc il s'enfuit, retourner voir ses alliés et mettre Koda en prison. Et là, la classe B a un avantage puisqu'ils ont capturé 2 membres de la classe A. Donc ensuite, on retourne chez la classe A où Denki et Tsuyu essayent de casser en fait le cube d'air où se trouve Shinso. On voit que le professeur, donc le professeur de la classe B, c'est lui qui fait, en fait, qui arbitre le match, et on voit qu'il est extrêmement content, hein, que c'est sa classe qui domine et tout. Tu vois que ouais, vous allez exploser la classe A, machin, bidule, bon voilà. Du coup, en fait, toutes les classes observent hein, via des grands écrans, ils observent ce qui se passe, et on a Izuku qui note sur son cahier tout ce qu'il voit, quoi, les alters des uns, des autres, et surtout de Hitoshi Shinso. Et il dit que Hitoshi, vu qu'il n'a pas l'expérience de la filière héroïque en combat, c'est pour ça qu'il s'est fait capturer assez facilement. Il s'est trop exposé en quelque sorte. Ensuite, on passe sur la classe B, donc les trois membres de la classe B qui discutent de la stratégie à adopter pour pouvoir capturer les trois autres. Ils craignent énormément Denki Kaminari, évidemment, avec son alter, et surtout Shinso, parce que maintenant il peut moduler sa voix afin de faire grâce à son masque, parce que ça ouais, je l'ai pas dit, mais il le dit au tout début que son masque en fait lui permet de changer sa voix. Donc ça on l'avait vu dans l'épisode précédent, mais en fait c'est pas un simple micro. C'est-à-dire qu'il dit que son alter ne marche pas s'il parle à travers un micro. Ce sont en fait des plaques qui bougent dans son masque qui lui permettent d'avoir des cordes vocales en plus afin de moduler sa voix et d'avoir la voix de quelqu'un d'autre. Voilà, c'est à peu près comme ça que marche. Du coup, ils ont assez peur de Shinso puisqu'il pourrait prendre la voix de n'importe qui et contrôler n'importe qui. Mais il peut contrôler qu'une seule personne à la fois. Mais ça, eux, ils le savent pas. Et là, on a la bête qui sent quelque chose et il sent 3 Tsuyu qui sont en train d'arriver. Il se demande comment c'est possible qu'il y ait 3 Tsuyu puisque à leur connaissance, aucun des membres de la seconde A n'ont pas la possibilité de se dédoubler. Du coup, ils savent pas trop ce qui se passe. Et la femme ronce crée des ronces énormes pour pouvoir endiguer tout le terrain et les capturer facilement. Là, on a Mineta et Izuku qui tilt en fait. Et ils disent ah ben oui, en fait c'est grâce à Tsuyu ça. Puisque en fait elle a un mucus. Elle avait expliqué lors de la saison 1, à la fin de la saison 1, hein, lorsqu'elle était avec Mineta et Izuku, quand ils étaient sur le bateau, ils se faisaient attaquer au CSA, elle expliquait qu'elle avait une capacité, c'était le mucus toxique, bon, qui picote, voilà. Et en fait, elle a eu une idée, c'est avec ce mucus, recouvrir Hitoshi Shinso et
Denki Kaminari de ce mucus afin que la bête sente 3 Tsuyu en fait et qu'il ne sache pas qui se trouve où. En plus de ça, Denki avait mis, enfin par accident apparemment, avait lancé un de ces disques là qui lui permet de diriger ses flux électriques, avait collé un de ces disques sur le pantalon de la bête. Et grâce à ses lunettes, bah, il peut savoir où se trouve exactement ce disque et donc du coup où se trouve la bête. Donc tous les trois courent hein, vers la seconde baie. Là, ils se rendent compte que bah, y a des lianes de partout et qu'ils ne savent pas comment faire. Et Denki Kaminari a eu une idée. Il s'est dit pourquoi pas se laisser capturer afin de faire diversion. Comme ils sont apparemment potentiellement tous les trois réunis, donc de la seconde baie, si il capture Denki, Denki se trouvera proche du dispositif et il pourra électrocuter facilement, enfin diriger facilement son électricité vers donc la bête qui a le dispositif. Donc il s'est fait capturer. La femme ronce englobe totalement Denki pour éviter qu'il électrocute tout le monde. Hein. Et là il explique justement, il fait un monologue de quoi que comme le dispositif est proche, il est à moins de 10 mètres, il peut diriger directement son flux et passer à travers les ronces. Et c'est ce qu'il fait, mais le mec, comme il s'appelle, l'autre de la seconde baie qui apparemment permet de tirer des écailles, puisque lui il a des écailles sur ses mains et il permet de les tirer, ben, enlève le dispositif de la bête, parce qu'il avait vu juste un peu avant, et l'électricité de Denki passe à côté de la bête et ne l'électrocute pas. Et là, Shinso rentre en action. Il parle avec la voix de l'autre, donc celui qui tire des écailles, et elle se fait complètement envoûter. Ce qui inquiète un peu les deux autres. Donc celui qui lance des écailles cherche d'où vient Shinso, d'où vient le son de Shinso. Vu qu'ils sont dans un endroit où ça résonne beaucoup, il ne sait pas. Et du coup la bête part ou en direction de là où elle a senti, où elle pense avoir senti Shinso, et elle part tout droit. L'autre l'appelle, mais comme bah, la bête a peur que ce soit Shinso, eh ben, il ne répond pas et il continue à foncer vers ce qu'il pense être Shinso. Là, on a Tsuyu qui capture du coup la femme ronce, donc avec sa langue, et qu'elle défonce le mec avec ses écailles avec un coup de pied mais magistral de Tsuyu, franchement énorme. Et la bête, justement, elle est confirmée sur le fait que c'est bien Shinso qui l'a senti, puisque Tsuyu est bah, avant quoi, contre le mec avec ses écailles quoi. Et du coup, on a la bête qui se trouve nez à nez avec Shinso. Là, Shinso bah, utilise les bandages de Aizawa pour attacher un tuyau et balancer ce tuyau sur la tête de la bête, mais on voit que bah, apparemment ça lui fait pas grand chose. Là, elle s'emprête d'attaquer, donc attaquer Shinso, hein, et elle entend une voix l'avertissant de fais attention derrière toi, fais attention derrière toi. Mais elle pense que c'est Shinso, donc la bête ne répond pas, elle ne dit rien et continue d'attaquer. Et là, en fait, c'était Tsuyu qui arrive avec dans sa langue le mec qui tire des écailles et bah, défonce la bête avec le mec écaille. Voilà. Bon, le niveau nom, c'est pourri. Hein, je suis désolé de ne pas retenir les noms de la seconde B, mais bon, c'est pas grave. Et là, bah, la seconde A gagné grâce à un beau travail d'équipe, hein, il faut dire. Hein. Denki, Tsuyu et Shinso se sont très très bien débrouillés. On a une réflexion justement de Shoto qui dit que bah, il ne pensait pas que l'alter de Shinso soit si redoutable que ça et que finalement il est vraiment dangereux quoi. On a Izuku bah, qui est plutôt ravi en fait pour Shinso puisque bah, lorsqu'il avait affronté donc pendant la saison 2 lorsqu'il avait affronté au tournoi, Shinso avait dit quand même une phrase qui a quand même beaucoup marqué, fait tilter Izuku, c'est toi qui es né avec l'alter parfait, tu ne peux pas comprendre ce que c'est d'avoir un rêve et de ne pas pouvoir le réaliser. Mais Izuku connaît très bien cette chose puisqu'il n'avait pas d'alter, sauf qu'il pouvait pas le dire à Shinso. Et là, bah, il est très content pour Shinso, il est très content de voir les progrès qu'il a fait quand même grâce à Aizawa, hein, à l'entraînement d'Aizawa. Et bah, il est content du fait que bah, Shinso pourra potentiellement intégrer une des classes héroïques puisqu'il s'en est bien sorti quoi. Et on a même Tsuyu qui dit à Shinso que il a sa place en filière héroïque, qu'il est vraiment doué.
Puisque Shinso, pendant tout l'épisode, hein, il n'a pas arrêté de répéter qu'il doit rattraper son retard, qu'il n'est pas à la hauteur de la classe héroïque pour le moment, et qu'il doit faire beaucoup d'efforts afin de rattraper son retard. Et là, Tsuyu lui dit, mais non, tu es déjà en fait un héros. Tu es déjà dans la classe héroïque en fait. Tu n'as pas à te dénigrer comme ça. Et c'est vraiment fort quand même, parce que bah, Shinso est quand même très doué, alors qu'au début, bah, il pouvait pas intégrer la filière héroïque. Et là, on voit que vraiment, il a eu une énorme évolution. Il est vraiment intéressant ce personnage. Franchement, je l'aime beaucoup. Parce que quand même, il ressemble quand même un peu à Izawa, tu vois. Donc ouais, c'est plutôt sympa. Donc on a le score final, hein, 2 à 4, donc la classe A remporte. On a l'arbitre, donc le professeur de la classe B qui n'est pas content du fait que la classe A a remporté, hein, et on voit, bon voilà, toute la classe B est en prison. Et l'épisode se termine là avec la victoire de la classe de seconde A. Donc voilà pour cette review, j'espère qu'elle vous aura plu, hein, cette petite review. Donc mon avis sur l'épisode. Franchement, un épisode vraiment très sympa. Je l'avais lu en manga, j'avais bien aimé, mais franchement, là, l'animé, elle a quand même sublimé le combat. Franchement, j'ai adoré ce combat et j'ai vraiment hâte de voir le prochain qui est apparemment. Donc, alors, je sais plus qui sont les personnes qui vont s'affronter, mais bon, voilà, j'ai vraiment hâte de voir le prochain combat classe A, classe B. Et voilà pour cette vidéo, donc n'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner pour me soutenir. Et bah, moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, ciao!